Est-ce que vous nous entendez bien ou pas du tout? Ouais, ok, super. Merci beaucoup d'être là parmi nous aujourd'hui. Donc je me présente Louis, on a lancé Argile il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et l'objectif de cette conférence, c'est de vous présenter ce qu'on fait avec Dualsun sur toute la partie amont des projets. Et Pierre, je te laisse te présenter. Voilà, donc Pierre, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc Pierre Dubarret, je m'occupe du développement commercial de Walson, en particulier à l'international, et aussi des grands projets en France. Voilà. Euh, et donc ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter pendant 2-3 minutes ce qu'on fait chez Argile. Et ensuite, on passera du temps pour vous expliquer ce qu'on fait avec Dualsun dans le terme du projet. Donc Argile, c'est une solution digitale, c'est un SaaS B2B qui est utilisé aujourd'hui par un peu plus de 250 entreprises de travaux. Et parmi ces entreprises, on a la chance d'avoir quelques fabricants comme Dualsun, avec qui on va travailler sur différentes étapes qu'on détaillera tout à l'heure avec Pierre. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une solution donc d'acquisition où on vient mettre en gros un simulateur en marque blanche sur des sites internet. On vient récupérer énormément de données qui nous permettent en fait en un clic d'avoir un état des lieux du logement avant travaux, de préconiser les bons travaux de rénovation énergétique à réaliser et d'avoir un plan de financement qui est adapté pour le particulier. Donc l'idée à ce stade, c'est en un clic, vous avez déjà une conception de projet à 10-15% près qui est bien réalisée grâce à toutes les données qu'on peut venir récupérer avant de déclencher une visite technique. Et donc cette visite technique, elle est faite ensuite sur le terrain par des entreprises de travaux qui suivent une méthodologie à Argile pour venir capturer toutes les informations nécessaires pour avoir des projets de travaux qui vont être bien réalisés. Et une fois que cette partie est finalisée, on va venir transférer toutes ces informations dans un logiciel ensuite assez classique de devis, aide, CRM, etc. Avec cette singularité que vous devez connaître, que comme c'est un secteur qui est très réglementaire, on a mis énormément d'efforts pour avoir l'ensemble notamment de la partie C2E et MPR qui est bien utilisée, avec toujours cette idée de on part d'une bonne saisie d'informations et après tout est automatisé pour gagner du temps derrière, éviter les erreurs et les fraudes dans les dossiers. Et donc aujourd'hui, la solution se base sur 4 briques principales. Une première qui est celle qui fait la transition avec ce qu'on disait juste avant sur les C2E, qui est l'expertise réglementaire, où aujourd'hui on a intégré dans Argile tous les textes de loi pour avoir les niveaux d'aide qui sont bien documentés avec toutes les mentions qui vont bien. La deuxième brique, c'est la partie évaluation thermique, où on a redéveloppé en interne toute la méthodologie 3CL pour avoir des évaluations qui vont être bien faites pré- et post-projet et qui vont être centrales dans le projet qu'on réalise avec Dualsun. Et enfin, les 2 modules que je peux passer, sur lesquels je vais passer plus rapidement parce que ce n'est pas le cœur du projet qu'on fait aujourd'hui avec Dualsun, le référentiel de visite technique, donc qui nous permet en fait de lister tous les points qu'on va devoir analyser dans un logement pour avoir une préparation de chantier efficace. Par exemple, ça va être une entreprise de travaux qui vient faire de l'isolation. On vient détecter automatiquement tous les points singuliers qui vont devenir traités. Eux ont la possibilité de venir les amender ou d'en ajouter certains. Et comme ça, on a une préparation de chantier qui est bien faite. Et à la fin, pour gagner du temps, tout ça est fait avec de la reconstruction 3D qui permet d'accompagner les boîtes de travaux sur des calculs de prise de métrée, que ce soit au niveau des façades, des pans de toiture ou des radiateurs par exemple pour calculer le dimensionnement des pompes à chaleur. Et enfin, et après je donne la parole à Pierre, aujourd'hui on a 4 types de données qu'on intègre dans Argile qui nous aident à aller très vite dans de la conception de projet au quotidien. Les premières, ça va être beaucoup de partenaires de données, des gens comme URBS par exemple, qui nous font de la licence sur une partie de base de données, où là on va récupérer beaucoup de données sur le logement, les types de matériaux des murs, des planchers bas, etc., de chauffage dessus, qu'on vient coupler avec toute la base des DPE et des audits qui ont été réalisés depuis 2021, qu'on est en capacité d'intégrer et qu'on vient aussi corriger quand on voit des petites anomalies à droite, à gauche par rapport à la réalité. Et ensuite des données, notamment IGN, où là on vient récupérer les maquettes 3D des logements qui nous permettent d'avoir des enveloppes qui sont extrêmement fiables en termes de surface qu'on vient intégrer dans Argile et qui nous font toute la partie dimensionnement. Et enfin, toute une partie image satellitaire, où là on vient récupérer des fenêtres qu'on peut analyser ou autres, qu'on vient modéliser dans le logement. Et donc c'est sur toutes ces données qu'on s'appuie, notamment pour faire ce qu'on vient faire avec Dualsun. Et Pierre, je te laisse peut-être présenter l'offre Oui, Max. merci beaucoup. Alors Watson, c'est un fabricant de
panneau solaire hybride, c'est-à-dire un panneau solaire devant et un échangeur de chaleur derrière. Et cette version particulière est utilisée pour ce qu'on appelle la solarothermie, c'est-à-dire que ce panneau constitue la seule source froide d'une pompe à chaleur au glycolé eau. Voilà, et donc c'est une solution qui est aidée par l'ADEME et qui peut remplacer avantageusement des packs aéro en évitant de devoir mettre une unité extérieure qui est souvent pas très esthétique et un peu bruyante. Voilà. Et par-dessus le marché, il y a un gain d'efficience puisque ce type de système, en particulier en hiver, est à un COP de 30% supérieur à celui d'une PAC Aero. Et est-ce que Pierre, tu veux revenir un petit peu sur le process qu'on met en place avec Dualson pour le commenter? Oui, très volontiers. Alors, pour nous, le sujet, c'est que pour dimensionner correctement une installation, il faut connaître la déperdition thermique du bâtiment. On s'adresse beaucoup au marché résidentiel et donc très souvent c'est compliqué de savoir quelle est la déperdition du bâtiment qui va permettre de déterminer la taille de la PAC et le nombre de panneaux et du coup le budget qu'il faut prévoir pour ce projet. Donc ça c'est une première difficulté que l'on rencontre. Et on a une autre difficulté qui est aussi de vérifier qu'il est possible d'installer le nombre de panneaux voulus pour pouvoir alimenter cette pompe à chaleur. Et donc sur ces deux sujets, Argile vient vraiment nous simplifier la vie de façon très considérable, puisque donc, grâce à Argile, on va pouvoir en quelques clics avoir une idée de la déperdition thermique du bâtiment et connaître la surface utilisable pour poser des panneaux. Et derrière, le logiciel nous produit un premier devis qui va nous permettre de qualifier le client. On va pouvoir vérifier si le client est vraiment intéressé et prêt à mettre le type d'investissement qui correspond à ce projet, tout en lui disant les aides auxquelles il a droit. Et donc tout ça vient du logiciel. Donc c'est un gros gain de temps. On a toute une équipe de commerciaux sédentaires qui donc reçoit des demandes entrantes ou sollicite des clients potentiels. Et donc ces commerciaux ont besoin de qualifier les projets pour ensuite orienter les projets qui sont sérieux, les orienter vers des installateurs que l'on forme pour installer ce type de solution. On a beaucoup de clients qui disent que Cargill est un petit peu l'assistant technique dont ils ont besoin sur la partie commerciale. Est-ce que toi, c'est aussi quelque chose que tu vois au quotidien, justement? Oui, c'est tout à fait ça, puisque donc, nos commerciaux ils n'ont pas de compétences techniques très spécifiques. Et surtout, même s'ils en avaient davantage, il leur serait difficile d'obtenir toutes les informations nécessaires, par exemple à un calcul de déperdition thermique. Il faut connaître la taille des pièces, le type d'isolation, enfin un tas d'informations qui sont longues à collecter et parfois d'ailleurs les propriétaires ne les connaissent pas. Et donc le fait de pouvoir utiliser un logiciel qui va les piocher dans l'historique des DPE et donc analyser la construction, c'est vraiment un avantage majeur pour nous en termes de qualité de qualification de prospects pour ensuite transmettre des projets dont on sait qu'ils ont de bonnes chances d'aboutir. Et peut-être le dernier point, est-ce que tu veux parler aussi de la fin de la qualification qui est faite par Dualson et derrière la visite technique qui est réalisée par les artisans? Alors effectivement, une fois qu'on a qualifié un projet, qu'on sait que c'est un projet qui peut aboutir, on le transmet à un installateur qui va aller faire une visite sur site. C'est lui qui va signer l'affaire avec son client. Et du coup, avoir toutes les données qui ont déjà été collectées par Argile, ça va l'aider à poser les questions, enfin à compléter ce qui pourrait être à compléter et à convaincre son client et à lui expliquer, le cas échéant aussi, les aides auxquelles il a droit pour qu'il puisse déterminer le reste à charge. Donc, grâce à Dualson qu'on remercie, aujourd'hui, il y a une dizaine d'artisans qui se servent d'Argile au quotidien pour faire leur visite technique et avoir toute cette conception de projet qui est intégrée dedans. Et peut-être en conclusion, alors là, pour 2026, est-ce que tu as un petit peu les objectifs du nombre de packs solarothermiques Dualson? Alors oui, notre objectif, je ne sais pas si c'est un sujet public, mais bon, c'est une offre qui est encore une offre de niche. Et donc, sur le marché français, on vise aujourd'hui à avoir quelques centaines d'installations. C'est quelque chose qui démarre. Donc, Argile va nous aider, sans doute, à les réaliser. Merci beaucoup Pierre et je vous propose qu'on garde 5 minutes pour les questions, si ça vous va.
Bonjour, merci pour la présentation. J'avais deux questions. Une pour Dualson. Je n'ai pas très bien compris le système de fonctionnement de la proposition technique. La deuxième question, c'était par rapport à Argile. Je voulais savoir le degré de fiabilité des données que vous allez collecter pour faire l'étude d'énergétique. Et ensuite, est-ce que la visite sur terrain, elle est toujours obligatoire? Vous la faites toujours ou... Voilà, merci. Alors je commence. En fait, une pompe à chaleur, ça a besoin d'une source froide. Donc une pompe à chaleur RO, ça va faire circuler un fluide frigorigène dans un échangeur. Et il y a un ventilateur qui brasse de l'air autour de cet échangeur pour qu'il y ait un échange thermique avec l'air. Dans notre cas, l'échangeur, il est remplacé par ce panneau. Et en particulier, la pompe à chaleur, au lieu d'être RO, est OO. Et elle va donc envoyer de l'eau dans ce panneau qui va se réchauffer à la fois au contact du panneau photovoltaïque en journée et au contact de l'air. Donc, l'air reste une source de chaleur ultime, ce qui permet au système de fonctionner également la nuit. Mais au lieu d'avoir un échange qui se fasse directement entre le fluide frigorigène et l'air, on passe par un caloporteur qui est de l'eau glycolée et qui va aller donc monter dans les panneaux en toiture et récupérer à la fois de la chaleur de l'air et du panneau photovoltaïque dans la journée. Est-ce que c'est plus clair ainsi? Merci. Et sur les deux autres questions, donc la première c'était sur la fiabilité et la deuxième, savoir si la visite technique était toujours obligatoire. Donc sur la fiabilité, aujourd'hui en fait, comme on vient taper dans beaucoup de bases, on a 95% des informations qui sont correctes et bien chargées. Et donc dans ce cas-là, les déperditions sont les bonnes. Et il va toujours y avoir une ou deux informations à venir corriger à la main. Et donc ce qui se passe en général, que ce soit les commerciaux de Dualson ou d'autres, c'est qu'ils commencent par vérifier les informations importantes avec le particulier. Et on sait que par exemple le type de chauffage, on peut avoir des petites erreurs dessus. Donc on vient les corriger. Et tout ce qui va être enveloppe ou période de construction sont globalement bonnes et donc il n'y a pas besoin de les modifier. Et à la fin, on a une déperdition, un niveau de déperdition qui est plutôt plus fiable que ce qui va être réalisé par des entreprises de travaux qui peuvent souvent faire un GV delta T assez rapide, là où on a des coefficients de déperdition vraiment par paroi et un global à la fin. Donc ça, c'était pour la première question. Et la deuxième sur la visite technique, ouais, bien sûr, la visite technique reste, elle est obligatoire quoi qu'il arrive, notamment sur les pompes à chaleur. Néanmoins, l'idée, c'est de la faire au dernier moment, entre guillemets. Et comme ça, quand vous faites une visite technique, vous avez déjà un particulier qui est convaincu, qui a déjà un budget, un montant d'aide disponible, un niveau de déperdition qui est fait. Et ce qu'on va vérifier dans la visite technique, c'est les dernières parties de faisabilité de projet, s'il n'y a pas des surcoûts, notamment ces installations assez techniques, celle de l'offre max dessus. Mais entre guillemets, s'il n'y a pas de surcoût dessus, le client est déjà convaincu et on ne se déplace pas de manière inutile. Voilà, c'est plutôt pour la retarder si nécessaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Deux petites questions. Une pour Argile déjà, c'est savoir est-ce qu'il y a des bureaux d'études aussi qui s'appuient sur votre logiciel pour des travaux de rénovation. Et l'autre question pour Dualson concernant le rendement. Parce qu'on sait que sur les pompes à chaleur RO, le problème c'est quand il commence à faire froid en extérieur. Bon, moi j'habite dans l'est de la France, donc on est un peu concerné par ce sujet, moins Dualson qui est dans le sud. Mais voilà, en hiver, on a quand même des soucis, c'est que très vite, on a la résistance qui prend le relais en hiver sur la pompe à chaleur. Est-ce que du coup, avec votre procédé, vous arrivez à avoir des températures sur l'eau, pas intérieure mais extérieure, je veux dire, qui est plus constante et plus stable que si on était sur l'air? Et donc, du coup, augmenter le rendement de fonctionnement de la machine. Oui, pardon, en 2 secondes. Donc oui, on a plusieurs bureaux d'études qui se servent d'Argile. Aujourd'hui, on n'est pas encore certifié 3CL pour l'audit énergétique. On est en cours de finalisation de dossier. Donc on devrait l'être dans l'année. Ça permettra aussi d'avoir plus d'auditeurs qui se servent d'Argile au quotidien. On a plusieurs bureaux d'études qui s'en servent. Ouais. Alors pour notre part, les packs qui sont mis en œuvre en solarothermie sont des packs qui peuvent descendre très bas en température. Et disons qu'on accepte, on considère que la solution est performante dans des climats où les extrêmes ne descendent pas en dessous de -15. Au-delà, on recommande d'autres solutions qui associent la géothermie par exemple. Voilà. Et dans ces conditions, on a un exemple, on a 2 installations dans l'Est sur lesquelles je pourrais vous donner de la documentation, où on a connu là récemment dans les grands froids
des situations où les températures étaient négatives pendant 3 jours et -8, -9 la nuit. Et donc on a pu observer qu'il n'y a pas eu d'activation de la résistance de secours et qu'on restait sur des COP autour de 2. Ce qui, dans ces conditions, est quelque chose de tout à fait intéressant, alors qu'il s'agissait de produire à la fois de l'eau chaude sanitaire et du chauffage sur des radiateurs classiques. Dans un cas, dans l'autre cas, c'était un plancher chauffant. Mais en tout cas, on a eu des performances qui nous ont démontré qu'on a vraiment un écart en termes de COP avec les paquets roues. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Comment ça se passe pour rejoindre Argile pour utiliser le logiciel? Ouais, donc c'est très simple. Vous pouvez venir passer notamment au stand dont je ne me souviens pas, au stand numéro 10 en zone Energy Bat. Aujourd'hui, c'est vraiment un logiciel qui est très facile à intégrer. L'idée, c'est qu'en 1 heure, nous, on peut récupérer toutes les informations légales que vous avez, les bases tarifaires, etc. On l'intègre dans le logiciel. Et après, il faut compter 1 heure de formation et un accompagnement hebdomadaire au début, pendant les premières semaines, pour bien qu'on vous accompagne. Mais voilà, c'est immédiat en termes de... si vous prenez Argile aujourd'hui, ça peut être live demain chez vous. Voilà un petit peu. Merci beaucoup.